Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. Au fond, vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit. Vous voulez juste que je me lève, que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon Dieu, vous êtes tellement accro à l'action et au slogan. Et peu importe ce que j'ai à dire, et peu importe ce que j'entreprends, du moment que quelque chose est entrepris, vous êtes bien content d'être de la fête. Et franchement, je peux vous comprendre. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros d'As Capital de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad et content de te retrouver pour ce nouvel épisode qui va s'intéresser au parcours du Cygne Noir et de sa montée en compétences. Podcast qui va détailler en fait les différentes étapes pour que les personnes aient une meilleure visibilité parce que quelquefois il y a de la confusion. Donc on va décomposer en plusieurs parties pour que les gens aient une visibilité totale. On va parler de l'audit stratégique. D'ailleurs, s'ils veulent réserver leur audit stratégique, ils auront le lien dans la description du podcast. S'ils veulent candidater à Patrimoine Exponentiel, ils auront également le lien dans la description sous le podcast. Et de toute façon, pour le mentorat, c'est que sur... il faut qu'ils prennent un audit avec toi. C'est le seul canal d'acquisition. Alors, je suis joignable également sur LinkedIn, mais pour échanger avec moi en visio, pour converser avec moi, ça se passe exclusivement par l'audit stratégique. Je n'ai aucune autre, il n'y a aucune autre alternative possible. Si, t'as pas pensé. Donc, commençons par l'audit stratégique. C'est quoi un audit stratégique ? Parce que quelquefois, les gens peuvent confondre audit stratégique et diagnostic stratégique. Alors, comment tu le décrirais pour une personne comme si c'était un enfant de 3 ans qui te le demandait ? Alors, les gens plutôt confondent coaching et voilà, audit. Coaching et audit, parce que l'audit stratégique, c'est un diagnostic stratégique. C'est quoi l'objectif, en fait, pour mettre quelques points de comparaison ? C'est d'abord, en fait, un état des lieux. Et ce qui est hyper important, c'est que c'est un état des lieux qui est objectif, puisque ce n'est pas ma situation. Je ne suis pas dans la subjectivité. Alors, comme je dis toujours, j'ai une base empathique qui me permet d'essayer de me mettre à la place de l'autre. D'ailleurs, il y aura un petit mot là-dessus sur ce que j'appelle en fait du coaching bidon, qui consiste qu'à ne poser que des questions. Moi, je prends le risque de me mettre à la place et de dire ce que je ferais. Ce qui d'ailleurs est un peu parfois décrié comme un mauvais coach. Quelqu'un qui te dirait ce qu'il ferait à ta place. Eh ben moi, c'est plutôt l'inverse dans ma perception. Si c'est que pour poser des questions et que tu repartes avec aucun élément de réponse, alors attention, je ne décide jamais à la place des gens. Je n'arrive pas à décider à la place de la patronne. Donc, je ne décide jamais à la place des gens. Ça, c'est une ligne rouge absolue. Écarlate. D'ailleurs, on a failli annuler la production du podcast parce que tu avais un problème de dents. Ouais, malheureusement, oui. Une petite rage de dents. J'ai perdu une petite particule. Avec tous les chirurgiens dentistes que je connais, que j'ai en portefeuille client, malheureusement, aucun n'est disponible à Berlin. Et je t'avais dit de ne pas louper la cuisson des pâtes. Alors, c'est ma femme qui fait cuire les pâtes et j'ai le chronomètre dans les mains. Il n'y a rien de pire dans la vie que des pâtes trop cuites. Il faut qu'elles soient parfaitement al dente. Donc c'est quoi ? C'est d'abord un état des lieux objectif, et je dis même clinique, qui est froid, ultra réaliste. Ça, c'est une de mes valeurs cardinales. J'aime le réalisme. Vraiment, je l'aime, le réalisme. C'est pas très glamour, mais c'est ultra réaliste. C'est structuré, et tout ça, en fait, fait l'objet en fait, de l'analyse de ta situation actuelle. Donc ça, c'est l'audit stratégique. Donc c'est une méthode qui est assez rigoureuse où je fais une espèce de SWOT. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc force, faiblesse. Voilà, force, faiblesse, risque. Force, faiblesse, menace, opportunité, pardon. Donc j'analyse ça. C'est ce que veut dire SWOT en anglais, Strength, Weakness, oui, Opportunity. Tout à fait. C'est un concept, je crois que c'est un concept du BCG, je crois. Je ne suis pas sûr, mais c'est un cabinet de... Boston Consulting Group.
Voilà, donc c'est un cabinet de conseil en stratégie. Donc je fais un SWOT de la situation de l'individu, toujours mis en, comment dirais-je, en face d'un objectif. Et là, on regarde en fait un truc qui m'intéresse en particulier, qui sont les erreurs stratégiques. Ensuite, la posture, ce qui est hyper important. Moi, je suis neutre, j'ai aucun jugement de valeur. Ça, c'est très important à le comprendre. Il y a des gens qui disent ouais, je sais, j'ai acheté du MNP. C'est pas grave. Comme dirait mon collègue allemand, c'est pas grave. C'est rien, c'est pas grave. Et d'ailleurs, d'une faiblesse parfois, et c'est là où j'ai une lecture du jeu, des cartes en main que peut détenir un investisseur, qui est totalement différente de la sienne. Parfois, une erreur devient une opportunité, et même une opportunité décisive. Donc là-dessus, aucun jugement de valeur, évidemment. Je suis professionnel. Ich bin ein groß professionnel. Ça, c'est très important parce que je ne veux pas qu'on ait le sentiment de se dire je sais pas, j'ai pas été bon, j'ai fait des erreurs. C'est vraiment pas grave. On est là vraiment pour mettre en évidence. Et évidemment, je mets la forme. Et c'est très important parce que il y a toujours ce fil conducteur qui est la psychologie. Dernier point. Moi, j'en profite toujours pour donner ce que j'appelle des fragments stratégiques d'ordre général. Des choses dont tu as besoin de savoir et tu ne le sais pas, même si c'est, on va dire, macroéconomique. Ça rentre pas, on n'est pas forcément dans ton cas personnel, mais tu vas être obligé d'être conforme à ce qu'exige le cartel bancaire. Donc voilà ce qu'est l'audit stratégique, contrairement au coaching qui est plutôt un accompagnement. Ça peut être ponctuel ou sur le long terme. La méthode du coaching, c'est beaucoup la méthode du questionnement. Tu avais le mot en anglais, je ne sais plus comment. Tu m'avais sorti, tu sais, c'est la technique qu'utilise beaucoup. La questionologie. Voilà, Romain Nussmann. Nussmann, Ouais. qu'on salue au passage, quelqu'un de très très intelligent. Je pose des questions, mais j'apporte des éléments de réponse. Ça, c'est une différence. Et voilà, donc. C'est différent. Ce n'est pas une formation. J'ai fait un audit stratégique. Alors, c'est 1 heure. Sachant que là, avec l'entraînement, je dois être à 200 audits en 2 ans et demi à peu près. 2 ans. Et ton côté empathique, quand la personne ne veut pas terminer, quelquefois ça dure 2 heures, 3 heures. Et il ne faut pas hésiter. Ouais, si mais il ne vous faut en pas le dire prenez parce un. que les premiers, tu sais quoi, j'étais rincé. Il y en a un, une fois. Donc, n'hésitez pas à demander tous les détails. Il y en a un, en fait, il m'avait dégoûté des audits. Et tu sais combien de temps ça avait duré ? Non. 3h30. Donc, n'hésitez pas, ceux qui... Non, mais alors, tu as raison, je ne mets pas le compteur parce que, malheureusement, conscience professionnelle aiguë, syndrome partiel de l'imposteur. Donc, tu te sens obligé en permanence de surdélivrer pour justifier, en fait, l'horaire. Mais je préfère ça que l'inverse. Ouais. Après, non, c'est... Sentiment que tu partages, mais parfaitement justifié dans ton Alors cas. moi, Non, c'était... je tu vois, c'est assez marrant parce que sur les coachings que je faisais, j'ai toujours prévu 1h30 et je facturais 1 heure. Mais dans ma tête, c'était 1h30. Donc la personne, quand tu arrivais au bout, tu disais non, mais c'est bon, on peut rester. Moi, je prévoyais toujours 1h30. En tout cas, moi, je ne mets pas le compteur. Tout à fait. C'est ce que j'appelle, en fait, c'est ce que j'appelais tout à l'heure surdélivré. Donc voilà, donc c'est totalement différent. C'est pas une formation. J'avais fait un audit, petite anecdote. La personne, donc je lui fais un audit très intéressant où on a de la réforme structurelle sur son profil, sur ce qui a été fait, avec beaucoup d'erreurs et notamment des erreurs sur la gérance des structures. Et après, à la fin, elle me dit bon, je reste un peu sur ma faim. Je lui dis non, tu souhaites en fait avoir l'équivalent d'un mastermind en 1 heure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une formation. J'ai déjà diagnostiqué le problème, le mal, la carence, l'erreur. Je ne vais pas... c'est pas une formation, ça c'est très important de le comprendre. La formation, c'est un autre temps. On ne se forme pas avant d'avoir décelé les erreurs qui ont été commises. Donc voilà la différence, hein, pour te répondre. C'est très concret, hein, dans le sens où il y a vraiment l'analyse qui est personnalisée et la personne repart avec, on en reparlera, une espèce de feuille de route sur des actions stratégiques à mettre en place, parfois de l'arbitrage qui peut être douloureux,
notamment quand il faut se séparer de la résidence principale, parce qu'elle a absorbé une partie trop importante des liquidités, soit par rapport, soit par amortissement, et c'est plutôt la qualité du défaut, hein, par amortissement bancaire du bien. Quand tu as ton bien depuis X temps, parfois sur une résidence principale, c'est peut-être mieux de racheter une résidence principale avec un financement bancaire. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà les différences principales. Est-ce que, par exemple, je me positionne sur un immeuble, est-ce que je peux te réserver un audit stratégique pour demander ton point de vue sur cet immeuble? Alors, c'est une bonne question. Ça m'est de temps à autre demandé. La réponse est non. Je ne donne pas de conseils en acquisition. Je ne forme pas des gens à la chasse. Alors, sauf une catégorie précise que sont mes clients en mentorat. Mais sinon, non, je ne forme pas sur ce point-là. Si je reformule ta question, je me dis, bon, alors, le client repart avec quoi, concrètement ? Ce qui est hyper important, et dans une discussion, on avait échangé là-dessus. Je pense que c'est... je ne demande pas que le mec, si tu vas former, mais si je réserve... Par exemple, j'ai un immeuble. Je l'ai déjà fait, ça. J'ai un immeuble, je veux avoir un avis dessus. Est-ce que je peux te réserver un audit pour avoir un deuxième regard ? Disons exceptionnellement, oui, mais ça ne peut pas être 5 séances comme ça. D'accord. Donc 4, ça passe. 4 immeubles par an. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'audit, on peut prévoir une deuxième session pour analyser une opportunité, regarder pour un cahier des charges, un dimensionnement, etc. Mais je ne vais pas le faire 15 000 fois. C'est un peu ça mon propos. L'audit reste un diagnostic stratégique du profil d'emprunteur et des axes stratégiques qu'il faut privilégier pour pouvoir réaliser son blitz patrimoine. C'est ça l'audit stratégique. D'ailleurs, je précise à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes que moi qui font des audits stratégiques en France sur la partie immobilière, en investissement locatif. Le Dubaïote. Il fait des audits stratégiques. Ouais, il fait des audits stratégiques depuis Dubaï. Alors, il y a le décalage horaire. Et il est bien moins cher que toi. Tu sais comment il appelle non, je déconne. Tu sais comment il appelle le levier bancaire français ? Non. De l'argent magique. De l'argent magique. Et de manière dévalorisée. Ah, je ne savais pas. Non, mais qui c'est qui propose Ils doivent en proposer. Après, t'en as qui doivent en proposer avec des formations, mais ça doit être inclus dans une forme d'accompagnement. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu, et encore moins dans le cadre d'investisseurs très ambitieux. Donc, n'hésitez pas à le réserver. D'autres questions ? Et je précise aussi, ceux qui sont sur Patrimoine Exponentiel, n'utilisez pas le lien qui est dans la description du podcast, parce que j'en ai un qui m'a fait la chose. Vous avez le lien sur votre plateforme, vous avez un lien remisé exclusivement pour Patrimoine Exponentiel, et là vous pouvez en prendre 10 d'affilée et lui demander tous ses avis pour un immeuble, pour une love room, et l'agencement de la love room, il vous aidera même sur le choix des je me fais régulièrement dépouiller par les clients de Patrimoine Exponentiel à cause d'Hugo et ses partenariats très agressifs, donc profitez-en. Non, mais c'est toujours un plaisir pour moi de faire un audit. Pourquoi ? Parce qu'un audit, c'est une rencontre, c'est aussi une possibilité pour moi de progresser sur une connaissance diverse et variée des profils d'emprunteurs. C'est ça qui m'intéresse également sur l'audit. J'apprends énormément, comme j'ai une capacité d'absorption informationnelle très élevée. Donc, ça me permet de voir du monde. Alors, ce n'est pas des milliers, mais quand même des centaines. Et ça, c'est intéressant dans ma progression personnelle. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Peut-être sur la clarté, en fait. Parfois, les gens se demandent avec quoi on repart. Avec une feuille de guerre. Non, avec un plan de guerre. Avec un panier garni de fruits. Avec un panier garni de fruits. Non, alors les gens repartent. On m'avait posé la question une fois sur LinkedIn. La personne m'a dit, je repars avec quoi ? Les gens sont biberonnés au PDF. Comment ? Moi, un mec sur LinkedIn qui avec me demande... tous mes respects. Non, un mec qui me demande ça sur LinkedIn, je lui réponds, tu repars avec une facture déjà. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
En fait, la personne repart, et ça c'est très important, on avait évoqué ce point, non pas par commérage, mais par point stratégique en matière de compétences comportementales, en entrepreneuriat, qui est la clarté et le discernement. La personne y voit beaucoup plus clair. En fait, tu as une meilleure compréhension des aberrations du cartel bancaire. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que tu gagnes en compréhension sur comment fonctionne le système. Ensuite, on a, je l'avais dit, donc le diagnostic sans filtre de la situation réelle. Ça, c'est très important. Donc, tu repars avec ton diagnostic stratégique, avec vraiment des actions parfaitement claires à exécuter. Et alors, c'est pas du conseil ou de la recommandation, j'allais dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais ça dépend en fait de la volonté de l'investisseur. Ça dépend également, alors je suis souvent face à des gens qui sont en couple. Donc il y a aussi là, un travail d'éducation de l'autre. Je vais éviter d'avoir un discours genré, mais souvent, 95% des gens qui me contactent sont des hommes. Comment ? Tes heures de rendez-vous, je vais me faire insulter. Tu veux faire partir les 5% de femmes qui nous restent ? Non, on en a beaucoup plus. On en a beaucoup. Alors moi, je parle des audits. Je pense que si je prends large, j'en ai peut-être 10%, Maxi. Ouais, mais moi, c'est pas énorme, j'en ai de 5-10%. plus en plus de femmes. Mais toi, elles sont peut-être sensibilisées par une autre partie du discours. Je sais pas si... Lequel ? Non, je plaisante. Peut-être que c'est pour t'atteindre. Hein, que... Non. Donc, je parlais aussi des aberrations du cartel bancaire français. En fait, l'investisseur, après l'audit, comprend mieux. C'est une prise de conscience. Prise de conscience très importante. Prise de hauteur. C'est exactement ça, en fait. Prise de hauteur, conscientisation du problème et des erreurs qui ont été effectuées. On a aussi un cadre stratégique de reconstruction. Ça, c'est important. C'est un peu comme les chirurgiens de la reconstruction faciale ou esthétique. Moi, je fais de la reconstruction patrimoniale à partir des erreurs. Donc, je compose avec ce qui a été fait, pas de mal, mais ce qui a été fait de façon stratégiquement erronée, pas de la bonne façon. Et donc là, on essaie vraiment, par exemple, de sortir du mauvais statut d'acquisition. Des gens qui ont produit une holding à un rythme, de manière trop précoce, avec pas la bonne méthode, etc. Donc, on réintroduit finalement la bonne méthode, mais d'abord, j'appuie vraiment sur les erreurs pour que la personne puisse comprendre quelle erreur a été effectuée ou ont été effectuées et pourquoi surtout. J'explique systématiquement pourquoi c'est une erreur. Donc, je ne dis pas c'est une erreur, c'est tout, il faut faire ça. Non, pourquoi c'est une erreur dans ce cadre, avec cet objectif. Dernier point, enfin, un des derniers points, il y a surtout l'arbitrage stratégique. La solution, alors une grosse partie de la solution est souvent dans l'arbitrage stratégique. Ça, c'est hyper important. J'ai fait passer des gens avec 30 cas d'épargne à 1,5 million. C'est presque de la magie noire. Donc ça, c'est hyper important, cette phase. C'est pour ça que j'ai besoin de ce qui a été fait en immobilier. Donc, il y a quelques questions pour remplir le formulaire. Il y en a pour 5 minutes, mais tout dépend de la longueur du patrimoine. Mais l'arbitrage stratégique est fondamental, voire déterminante. Et enfin, il y a la définition du dimensionnement. Je peux acheter quoi comme bien en termes de montant, en termes d'amplitude, c'est-à-dire en termes de panier moyen d'achat. Si je pars sur un immeuble, c'est un immeuble à 200 000, à 500 000 euros, à 1 million, etc. Donc, le dimensionnement. Et voilà. Et dernier point, c'est à travers cet audit que la personne peut savoir si elle est mentorable ou pas. Donc, c'est également le point d'entrée dans la candidature du mentorat. Ça se passe principalement par le biais des audits stratégiques. Merci Fouad. Parlons maintenant de patrimoine exponentiel qui va être le niveau supérieur. D'ailleurs, j'ai ma formule, je ne sais pas si je l'avais dit. PX est l'antichambre du mentorat. PX est une... pour le définir, d'abord, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Alors, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est un programme qui n'est pas le mien, on n'est pas associé sur PX, c'est ton programme. Oui, d'où la qualité. D'où la qualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce parcours du combattant
du signe noir. Et les étapes sont parfaitement cohérentes, mais ce sont des programmes, ce sont des intervenants qui sont différents. Patrimoine exponentiel, comment on peut le décrire? Tiens, je vais te le laisser. Fais-moi du compliment. Attends, fais-moi du compliment. Tu vois, c'était Carlos Ghosn, il avait fait quand ils ont sorti la Dacia Logan, il avait dit « Définis-moi la Dacia Logan en 3 mots ». Et j'avais trouvé ça brillant. Quand il essayait de trouver, il n'y arrivait pas, il faisait des phrases, il lui a dit « Voiture neuve, 5 000 euros ». Ça fait 6 mots. Non. Voiture neuve, 5 000. 000 euros. Non, mais ça, on ne le compte pas. Voiture neuve, 5 000 euros. Tu vois, c'est ce qui nous différencie, c'est la précision. Ouais, tout à fait. Non. Je suis connu pour mon laxisme. Mais comment est-ce qu'on peut le définir? Moi, j'aime bien dire que c'est un... Alors, tu m'avais posé la question. Ouais. En programme, on va dire, en formation en ligne, même s'il y a un espace communautaire, avec aussi... J'ai démarré les coachings collectifs. Sur la partie bancaire, hors mentorat, qui est autre chose, on en parlera, c'est le meilleur programme en ligne, de mon point de vue. Il n'y a pas d'équivalent. Et on est concentré, et ça c'est important, on n'est que concentré sur la méthodologie bancaire. C'est-à-dire que moi je suis pas là... C'est la méthode bancaire. La méthodologie est la science de comparaison des différentes méthodes. Et oui, mais tu as la méthode LMNP. Ça c'est encore autre chose, c'est un mode d'exploitation. Tu as la méthode gros patrimoine. La méthode tchétchène. Voilà. Non, moi j'aime bien dire c'est un accompagnement pour personnes ambitieuses. C'est uniquement sur candidature. Ça c'est sûr. C'est uniquement sur candidature. Pourquoi sur candidature? Parce que moi, toute communauté, et tiens, on peut en discuter ensemble, toute communauté est fondée à la base sur quelque chose de sain, c'est-à-dire de regrouper des gens de qualité au sein d'un groupe privé où les gens vont s'assister. Dans toutes les communautés, toute communauté est tiré par le bas, par tyrannie de la minorité. Non, par la médiocrité. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très bien, il y a des gens d'extrême qualité, et ensuite, ça devient trop d'informations, de l'infobésité, publier pour publier. Et très peu utile. Je suis d'accord avec toi, ça c'est un point important. Tandis que moi, par exemple, sur la conception que j'ai de patrimoine exponentiel, je veux que ça soit des gens de qualité. Je leur pose la question, qu'est-ce que tu vas apporter? Moi, ou c'est soit moi, soit mon DG qui fait l'appel. Et sur ça, c'est vraiment dire, ok, tu vas rentrer dans un écosystème qui va être complémentaire à l'audit stratégique. D'ailleurs, je recommande même aux gens à l'intérieur de prendre un audit stratégique qui va permettre d'évoluer sur tout ton parcours d'investisseur. On n'est pas sur une année, on est sur ton horizon temporel, c'est-à-dire minimum 3 ans. Strict minimum 3 ans. Voilà, donc ce qui est du très très court terme en immobilier. Et on n'est pas sur de l'abonnement, on est sur quelque chose, une fois que tu es rentré, tu es rentré. Et à partir du moment où tu vas bénéficier à la fois, et c'est ça que j'aime bien, qui va être c'est différent d'un mentorat où tu as de l'échange quasiment qu'avec toi. Là, et mes partenaires. Et tes partenaires, là tu vas être sur... tu vas avoir de l'échange avec moi et tu vas avoir de l'échange avec des gens avec qui tu es déjà passé. C'est l'espace communautaire. C'est l'espace communautaire et ce qui permet de mieux appréhender parce que tu vas être en face d'une personne qui était exactement à ta situation quand elle est rentrée. Et ça met, tu connais les derniers profils qui sont rentrés et tout ça, qui sont des très beaux profils. Et qui ont pris un audit. C'est moi qui ai dit, prends un audit, voilà moi ce que je ferai. Et c'était très intéressant parce que il m'avait demandé des conseils. Moi, j'ai dit, je ferai ça pour libérer une partie, mais prends un audit avec Fouad pour avoir un deuxième son de cloche et regarde peut-être qu'il y a des solutions que Fouad va voir que je ne vois pas ou peut-être qu'il va voir des choses complémentaires et qu'en associant les deux, tu auras quelque chose de parfait. C'est sur ce profil, on passe de 30 à 1,5 d'épargne visible. Voilà. Et donc, est-ce que ça a été amorti, l'audit PX? Ça a été plus qu'amorti. Voilà. Et sans trahir la confidentialité, puisqu'il n'y a pas de nom,
De mémoire, objectif à 50 M. Voilà. Et cette personne, et tu vois, c'est ça également l'espace communautaire. À la suite de l'audit, tu as recommandé, et j'avais donné le même conseil, mais je n'avais pas dit tel ça ou tel ça. J'avais dit il faut que tu passes par ça pour libérer du cash. Et pas Vitesse d'exécution très rapide. Moi, j'ai vu que c'est des gens qui vont aller loin. Ils ont l'appel avec toi le lundi. Le mardi, les immeubles, ils sont en vente. Et j'échange avec un autre membre de Patrimoine Exponentiel qui s'est positionné sur les 2 immeubles. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis pour inciter ou convaincre ou persuader des gens de liquider une partie du patrimoine. Il faut vraiment bien argumenter et que tes arguments soient en béton armé. Ça, c'est important à comprendre. Oui, mais quand les gens ils échangent, que ça soit mais avec quand tu argumentes, je parle de l'audit stratégique, je leur ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles c'était hyper important. On a des gens qui passent à l'action et qui prennent des décisions, mon propos étant de dire qu'ils prennent des décisions qui sont lourdes. C'est ça que je veux dire. On ne parle pas de revendre son vélo électrique. On parle de revendre plusieurs immeubles. Je trouve que la conséquence qui est bonne, la conséquence est lourde. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là. La conséquence est lourde et ça, c'est une chance qu'on a tous les deux. C'est une éthique professionnelle. C'est qu'on ne va pas mentir aux gens. Des gens... donc, quand tu vas donner un conseil, plus le conseil est douloureux, meilleur il est en réalité. Parce que ça serait tellement plus simple de dire « Ah non, t'inquiète pas, je vais te présenter mon courtier, on va faire du LMNP, t'inquiète, et tout ça. » Donc, quand tu as une éthique et que tu dis un conseil, et c'est ce que moi j'aime dire aux gens que j'ai qui essayent de rejoindre Patrimoine Exponentiel, je leur dis il n'y a qu'une voie. Donc, si tu ne me fais pas confiance, tu vas pas écouter ce que je te dis. Tu vas essayer d'innover. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens ils innovent ? Alors, généralement, ils improvisent. Voilà, c'est de l'improvisation. Bon, il y a des très bons improvisateurs. Ils sont assez rares. Mais ils sont plutôt sur des salles de spectacle. Ouais, et généralement, ils passent par le Jamel Comedy Club. Voilà. Donc, ce qui est très rare également. Et sur ça, et pareil, tu as des gens quelquefois, et tu dois l'avoir également, que ce soit sur le mentorat ou sur les autres, est-ce que tu me garantis ? Moi, je dis, je peux. J'en ai de moins en moins. C'est très rare maintenant parce que le zéro risque, le risque zéro n'existe pas. Et ça, je vais utiliser une expression anglaise, c'est un red flag pour moi. J'aime pas entendre ça. Parce que derrière, il y a énormément de sous-bassement psychologique qui m'inquiète. Tu vois, il y en avait une fois qui m'avait dit, est-ce qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée ? Et je lui avais répondu, et on en parlera dans un autre podcast sur la résidence fiscale, et ça peut intéresser les expatriés. Moi, le retour en France, j'ai déjà dit, on est un peu en dessous de 150 000 € par an. Et je lui ai dit, grosso modo, et on en discutait parce que, pareil, tu accompagnes des entrepreneurs qui ont quelquefois la douloureuse, ça pique un peu. Et moi, je lui disais, j'ai un peu plus intérêt que toi que mes méthodes, elles fonctionnent. Parce que si pendant 3 ans, je déploie la stratégie et qu'elle ne marche pas, tu crois que j'allais au fisc en disant bonjour, en fait, je suis revenu en France pour investir, mais finalement, j'ai pas réussi à faire plus qu'une love room. Et votre levier bancaire n'est pas si puissant comme le dit Fouad. Voilà, et j'ai suivi une formation, on m'a dit que le levier bancaire, c'était de l'argent magique, mais je pense que je vais aller à Dubaï. Est-ce que vous pouvez me rembourser sur 3 ans, c'est 450 000 balles de... C'est un riad à Marrakech. Ouais. Et de bonne qualité. On en parlait dans un autre podcast sur Marrakech. Donc, il y a un moment, il y a une prise de risque. Et moi, je dis aux gens, il faut être skin in the game. Et skin in the game, moi, je leur dis, mais parce qu'ils se sont fait baiser par on est même pas skin. T'es pas à un niveau de skin in the game. Là. Tu joues pas ta peau. Je parle pas de toi. Quand tu prends une formation, tu joues pas ta peau. Alors, sauf si le profil est très faible, et que là, il serait pas. Mais je parle de la personne qui va prendre le programme. Je dirais c'est plutôt l'inverse. C'est le strict minimum. Si tu n'es pas capable de prendre. Bref, si tu n'es pas prêt à mettre une poignée de milliers de dollars, laisse tomber les 10 millions.
Non, mais c'est une façon. Ça fait mieux. Ouais. Je crois que c'est dans le Bon, la brute, le truand, donc sur une poignée de dollars. Si tu n'es pas prêt à mettre une pièce dans la machine, et comment veux-tu te bâtir un empire immobilier et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais avec une totale absence de fausse modestie à la française, sur le marché, en termes de haute compétence pour faire du blitz patrimoine, on est les seuls en programme de formation. Tu cherches le dossier concurrence en compétence, il n'y a rien. Et j'insiste, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de l'ultra-réalisme. C'est pas toutes ces formations qui t'apprennent à faire du LMNP. Voilà, ou de la sous-location, ou donc focaliser sur du nom propre, du mode d'exploitation, etc. Et j'ai rien contre. Mais c'est pas avec ça que tu obtiens 10 millions d'euros de patrimoine, voire plus. Hein. Et je rappelle les objectifs, tu as quand même des gens qui ont des objectifs supérieurs aux miens. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu un appel, c'était il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Et la personne me dit c'est une somme d'argent et tout ça, nani, nana. Et ce qui est vrai, c'est un budget. Ce qui est vrai, mais si tu veux, déjà, moi, il y a un premier filtre à l'entrée pour avoir l'appel. Et ensuite, tu vois, c'est pas du marketing, mais je demande niveau d'épargne, je demande niveau de revenu. Donc, j'ai l'image de la personne et son horizon temporel et combien il veut faire. Donc, je vois ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse dans l'horizon temporel, c'est la cohérence. Je préfère quelqu'un qui a un très long horizon temporel et se dire on va l'atteindre en amont que le mec qui veut faire 2 millions en 2 ans. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que moi, l'horizon temporel, parfois j'en ai sur 10 ans, ça me rassure. Et ben moi aussi. Même si on peut le faire plus tôt, ça met moins de pression. Et là, moi, je préfère avoir 10 millions en 10 ans qu'avoir 2 millions en 2 ans. Alors que techniquement, ça ferait 1 million par an. Donc ça serait le même rythme. Mais c'est juste pour avoir la philosophie de la personne. Et je lui dis à la personne, et toi, si demain, tu as 3 millions d'euros... Top 1% donc, du patrimoine français. Et c'est l'objectif qu'on a. C'est l'objectif qu'on a. Et les gens, garder la qualité. Et pour revenir sur l'aspect communautaire, pourquoi j'y apporte on a été dans des communautés et moi, je ne supporte plus. C'est pas la question du prix, c'est la question de la pollution. C'est la question de où les mecs te parlent d'objectifs immenses, je ne mettrai pas de chiffres, et que les mecs qui, par leur acte, c'est comment dire, c'est médiocre. Ça serait comme si Sandrine Rousseau faisait un énorme barbecue de viande rouge chez elle, tu vois. Cet écart. Ça parle de... Et moi, ça me supporte... je supporte pas ça. Et également, je préfère faire... Tu parles de l'hétérogénéité des profils. Oui. Et l'incohérence du gourou. mentor. J'aime pas le terme de gourou. Moi aussi, non, mais c'est pour grossir le terme. Et ça... Du leader. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que la baisse de qualité... En fait, la baisse. La baisse. Fais gaffe au contrôle inopiné de la patronne. Tu as déjà perdu un morceau de dent hier soir. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as dû arriver en surprise. Après le podcast, tu étais chaud. Oh putain. Non, mais tu as 2 choses qui sont très marrantes quand tu as c'est que tu as une baisse des niveaux. D'accord? Donc, tu as de l'échange de merde. De la question de merde, des mecs avec un rêve. Et j'avais eu quelqu'un de cette communauté et ils sont rêveurs. Et c'était quelqu'un, et j'avais raconté l'anecdote, j'avais eu un coaching en décembre, mais qui était réservé pour février. Oui. Et le mec m'avait dit... c'était pas un truc, t'avais mis un... Non, ça c'était c'était différent les appels. Là, c'était quelqu'un qui avait payé un coaching de cette communauté, ce qui est rare. Et il faut le préciser, c'est d'où on s'en souvient. Et la personne avait payé en décembre pour le faire en février. Et dans la description, j'ai 3 millions d'euros en crypto, je souhaiterais trouver un pays qui soit intéressant. Et donc c'est un beau capital déjà. Un beau capital. Et une semaine avant le coaching en février, j'avais vu un mail, tu sais, passer Calendly modification. Tu sais, quand les gens modifient, j'ai fait, il a changé la date ou quoi? Et en fait, il avait changé la description.
Et la description était différente. J'ai 150 000 € en crypto et je souhaiterais mettre un petit business sur le côté. Mais pourquoi, du coup, il a fait ça? Parce qu'en fait, il La se fonte du projetait. Ah Non, ok. il se projetait. Il pensait investir et faire Ah. x20 En quelques mois. en Ah oui. 2 mois, tu vois. Et ces gens qui rentrent dans une communauté te font baisser le niveau, font fuir les bons, parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Et si un bon commence à répondre, il va être harcelé. Tu vas être obligé de faire encore plus de contenu pour créer de l'interaction. Donc, tu vas donner de l'information pour donner de l'information. Moi, quelquefois, j'ai des gens qui me disent pour les coachings, tu sais, j'ai les coachings opérationnels, j'appelle ça des coachings opérationnels, qui est sur une problématique opérationnelle qu'on décortique tous ensemble. Et les gens me disent, mais c'est quoi la fréquence? Mais j'ai fait la fréquence, ça dépend de la problématique. La fréquence de quoi? De ces coachings. Ah. Est-ce que c'est un par mois? Est-ce que c'est un tous les 2 mois? J'ai fait, mais C'est la même fréquence qu'une variable aléatoire. voilà, je leur répondrai ça, mais de dire, en fait, C'est Inch'Allah la fréquence. quand tu as un retour, que tu décortiques ce retour, ben ça va dépendre de ce retour. Donc, il peut en avoir 2 en 1 mois, il peut en avoir 1 par mois, il peut en avoir 1 dans 2 mois. Tout à fait. Donc, et c'est ça que je veux conserver. Et au-delà d'une communauté, tu as le pilier connaissance. J'aime bien dire, tu as le pilier capital humain pour atteindre donc maîtriser tous les outils. Et j'aime bien dire, niveau connaissance, c'est 3 piliers. Un pilier financier. Il te faut le comprendre, le maîtriser et avoir une vision globale. Tu as un gros pilier juridique, parce que tu as des véhicules d'investissement à utiliser. Il faut comprendre comment ils fonctionnent, voir les distinctions et les comprendre. Et tu as également un pilier relationnel, et c'était le dernier coaching que tu avais fait dessus, parce que tu interviens. Et ce pilier relationnel, parce que dans l'immobilier entrepreneurial, quand tu vas aller chercher plusieurs millions, un mec qui te dit non, moi je veux parler à personne et je veux voir personne, je veux rester chez moi, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir faire preuve d'intelligence relationnelle. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est... Je rebondis sur ton point, d'où, on avait prévu de dire un petit mot sur le mentorat, d'où la process communication, la formation process communication et le test, le profil PCM, dans mon cas, est obligatoire. Parce qu'en fait, quand tu interagis avec moi et avec mes partenaires, certains avec lesquels je bosse depuis 2013, je veux que tu interagisses comme un professionnel qui maîtrise sa structure complexe de personnalité et qui est capable de comprendre la personnalité des autres. Ça, c'est un point qui est fondamental. On retombe sur et tu me la l'as psychologie conseillé de l'intégrer entrepreneuriale. dans Ouais. PX également. Tout à fait. Et je veux faire Tout à intervenir, voir... C'est la personne qui est certifiée ProcessCom, parce Ouais. qu'il faut avoir une certification. Donc d'avoir les coachings pour expliquer en quoi ça va être important, parce que les gens ne le comprennent pas. Moi-même, je ne le comprends pas. Et je vais faire mais tu as évolué sur la question depuis le temps. Entre ta réticence... Mais j'ai jamais fait. Non, mais je parle de avant sur la psychologie en général. Pour toi, c'était un peu du vent. Non, en fait, c'est la psychologie. Je ne vais pas te lâcher avec ça. Hein? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu sais, sur la psychologie de l'argent, je t'avais dit que compte tenu de ta réticence structurelle à considérer la psychologie... Non, je confondais psychologie et philosophie. Ah, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais t'avais les gens, ils te parlent... la philosophie, c'est du excuse-moi. vent. Et oui, mais pour moi, la psychologie, c'était du vent. Mais non, alors là tu... le Dunning-Kruger, biais de l'escalade de l'engagement, Mais en fait, les locus de contrôle, tout ça, c'est pas... Je mettais pas ça sous le... c'est de la psychologie. Ce sont d'ailleurs des psychologues qui sont à l'origine, notamment la définition même, la trouvaille du biais cognitif. Ce sont 2 psychologues américains. Je crois que c'est Daniel Kahneman et j'ai oublié le nom de son collègue, qui sont à l'origine de la psychologie comportementaliste. D'ailleurs, ça a valu un prix Nobel d'économie à des psychologues. Donc c'est de la psychologie. Ce sont des psychologues. Ouais, et ça, je veux l'intégrer pour que les gens aient une importance. Et je compte te faire partager un retour d'expérience d'une personne à qui tu l'as recommandé, qui est dans Patrimoine Exponentiel et qui est dans le mentorat également, Tout à fait. Jérémy, Oui. et pour qui ça a énormément, et d'ailleurs on salue Jérémy au passage, ça lui a énormément apporté d'après ce qu'il m'avait dit. Donc c'est intéressant d'avoir le retour de quelqu'un, investisseur,
Tout à fait. Et c'est moi qui lui ai proposé, vraiment post-intégration mentorat, je lui ai dit, écoute Jérémy, suite à l'intervention de Sonia, qu'on salue au passage également, qui est la formatrice PCM, je lui ai dit, écoute, je pense que la PCM, ça t'aiderait. Parce qu'il a dû gérer une acquisition assez difficile avec des vendeurs. Et là, j'ai estimé que c'était nécessaire de monter en compétence à ce niveau et ce n'était pas dans mes cordes à moi. Donc ça se délègue avec un partenaire. Et ça, je vais le faire intervenir sur PX et pour tu vas faire un coaching collectif sur ça. Et pour que je ne sais pas comment on peut faire comprendre aux gens que ça peut être important dans le déploiement de leur stratégie. Il faut expliquer en quoi. Gestion Parce que moi, tu me dis PCM, ça... Process communication. Alors, les astronautes de la NASA, pour qui a été créé l'outil, donc en mission spatiale, pour éviter qu'ils se bouffent le nez à 4 ou 5 dans une cellule de peut-être quelques mètres cubes, ces gens-là utilisent cet outil. Est-ce que toi, tu es en capacité de dire que c'est de la merde ? Je ne pense pas, on parle de la NASA. Ah non, je ne parle pas de... Attention. Non, je ne parle pas de toi, je parle en général. Non, mais comment les intéresser ? La gestion du stress. Ouais. Il y a point S. Non, gestion du stress bancaire, gestion de l'encours, gestion du stress de l'encours, comprendre son partenaire, réticent à l'investissement parce qu'on a deux matrices différentes, on a des paradigmes différents. L'un est en pratique délibérée à fond, l'autre ne comprend pas vraiment, ça ne l'intéresse pas vraiment, etc. Est-ce que tes risques vont m'éclabousser ou pas, etc. Ça joue vraiment à tous les niveaux. Tu interagis avec le notaire, c'est important d'avoir une interaction où tu palpes un peu les contours de sa personnalité. Vraiment, c'est un outil qui est fondamental. D'accord, donc merci, je vais l'intégrer directement. Pour finir sur PX, avant de passer sur le signe noir, c'est également, oui, la communauté. Tu vois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils ont tous organisé un événement à Paris. Ah, c'est génial ça. Et ils se sont retrouvés pendant 3 heures entre eux. C'est Alan que je salue génial. Au passage, qui t'avait pris un coaching parce que je lui avais dit prends un coaching pour avoir la vision globale. Et ils ont organisé ça, ils ont créé un groupe, ils échangent. Par exemple, sur des opérations, ils s'échangent Prochaine étape, OPA hostile sur PX. Hein la révolution. Alors, la révolution. En matière, tu sais, il y a en matière fusion-acquisition, j'ai quelques connaissances contre OPA. Non, mais ça, déjà, ça, capital c'est trop fin. Verrouillé. Ça, c'est trop fin. Capital il faut verrouillé. la méthode Saddam Hussein. Deuxième méthode, il y a les poison pills. Tu sais, c'est les pilules empoisonnées. Les pilules empoisonnées... C'est dans Mission Impossible qui prend ça, je crois. Non, mais pilule empoisonnée est une vraie technique anti-OPA. La pilule empoisonnée, par exemple, si tu prends Gucci et LVMH, pour éviter que LVMH rachète pendant les... tu sais où ils avaient fait un ESOP pour le bloquer Bernard Arnault, le temps d'aller chercher le chevalier blanc. Quand la Redoute s'est mis au luxe. Ouais, mais Pinot, c'est une technique anti-OPA, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre le temps de sortir des griffes du premier. Et la pilule empoisonnée, c'est par exemple, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas renégocier tous les contrats, des dirigeants en mettant des énormes pénalités s'il y a un changement de direction. Tu as la technique des bijoux de famille. Ça alourdit le coût de la stratégie d'acquisition finalement. Ça rend l'acquisition dégueulasse. Imagine, toi demain, tu as un groupe, tu as une filiale ultra intéressante que tu sais que la personne veut racheter. Tu vois, par exemple, Bernard Arnault, il veut racheter un groupe Boussac, il voulait racheter que Dior et tout ça. Mais dans un groupe où tu mets pas une grosse énergie et tu sais qu'il te rachète pour Dior, tu vas vendre les bijoux de famille, tu vas juste vendre Dior à quelqu'un d'autre, à un chevalier blanc, pour éviter que ça soit acquis. C'est super intéressant comme technique. Donc il n'y aura pas d'OPA hostile puisque le capital est verrouillé. C'était une blague, évidemment. Il est verrouillé. Donc on peut parler du signe noir qui va venir en complément. Alors c'est moi qui t'ai poussé à le faire. Ouais. Parce qu'il y a des méthodes spécifiques de la création originale. C'est comme ça que je leur dis, c'est une liste d'outils sur mesure pour aller plus vite.
pour aller plus vite sur certains points très précis. Et de mon point de vue, qui sont indispensables quand on veut vraiment aller chercher les 10 millions. À partir de, on va dire à partir de 7-10, ça me paraît indispensable. Donc c'est une création, c'est un mastermind spécifique, c'est 2 jours. D'ailleurs, le premier aura lieu le 12 et 13 septembre à Paris. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on diffusera ce podcast. Ça répond vraiment à une demande particulière pour avoir vraiment des outils sans la possibilité forcément d'intégrer le mentorat. Donc c'est un petit peu ça l'histoire du Mastermind Le Signe Noir. C'est pas accessible aux extérieurs. C'est pas accessible. Pour l'instant, c'est accessible uniquement aux clients de l'audit stratégique et audit stratégique et PX, exactement. Avec une remise pour PX. Avec une remise intéressante pour les gens qui font partie du programme d'accompagnement PX. Première édition, je tente, je regarde ce que ça donne. L'avantage pour moi, c'est que c'est pas du mentorat, donc j'ai pas aussi la lourdeur de l'accompagnement qui est quand même assez lourd pour moi. Donc Paris, 2 jours, les méthodes, la disruption, les échanges. Alors, comme je le fais toujours, j'aime faire des choses de manière c'est très intense. Et moi, je suis gagnant également à ça. Parce que, en fait, ça m'avantage que des clients aillent à ton mastermind. Pourquoi ? Parce que ça renforce la valeur de PX, en fait. Tout à fait. Non, l'idée, c'est qu'on a cette continuité, pour les plus ambitieux, d'avoir accès à des outils qui, normalement, sont réservés à des clients du mentorat. Alors, ça ne dévalorise pas mon mentorat, puisqu'il n'y a pas l'accompagnement à l'année. Et il n'y a pas tout. Il n'y a pas le réseau, je ne mets pas à disposition le réseau, je préfère être totalement transparent à ce niveau-là. Ce sont des méthodes et un réseau. Il faut apprendre aussi à se constituer quand tu n'as pas la chance que quelqu'un te le partage ou te l'apporte sur un plateau. Tu vois, ce matin, j'ai accompagné une cliente. D'ailleurs, je suis très content que ce soit une femme parce qu'elles sont très, très minoritaires. Ça, c'est vraiment très problématique d'avoir très peu de femmes, en fait. Ta maîtresse Tu veux c'est pas la censure, tu veux l'arrêt du podcast. Non, c'est. Tu vois, ça c'est une OPA hostile intelligente. Donc, tu m'as dit que c'était ta maîtresse, tu m'as montré les photos des textes. Non, pas du tout. Là, tu vois, c'est OPA récupération des parts du podcast sans les payer. Seul un amateur ferait ça. C'est un gars qui s'enfonce, qui montre que c'est un pro dans le domaine. Seul un amateur ferait ça. Non, l'idée c'est que, tu vois, là, je l'ai aidé à négocier une villa assez haut de gamme sur une ville extrêmement tendue, une des plus grosses villes de France, 1 million d'habitants. On est en plus avec une particularité, on a un jardin assez grand. Je crois que le jardin fait dans les un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc ça, c'est rare. On a réussi à faire passer la négo. Donc là, ce que je lui dis, c'est un coup de fusil, mais on va quand même prendre le risque de négocier. Donc j'ai pu négocier par la technique juridique et l'ingénierie bancaire que j'inclus en amont, 100 000 € sur le prix. Et donc, je l'ai mis en relation immédiatement avec ma notaire. Donc, elle n'a pas besoin de choisir un notaire, d'aller le chercher, etc. Donc, immédiatement, mise à disposition du réseau. Et ensuite, et c'est quelqu'un que je n'ai encore pas rencontré parce que les premières rencontres se font au mastermind et pas à l'hôtel comme tu le penses. Donc, c'est un hôtel, mais avec une salle de séminaire. Toi, tu as peur du contrôle inopiné. Toi, tu as peur du contrôle. Assume. Ah non, j'ai pas peur. Comme dirait Oussama. Donc voilà. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, on en avait discuté. Et c'est important, l'évolution. Parce que quelqu'un qui prendrait que le signe noir et qui n'aurait pas patrimoine exponentiel aurait des outils. Et j'aime bien dire, c'est comme avoir une Ferrari. Mais si tu ne sais pas t'en servir, tu vas aller plus vite au mur. Ouais, tu as cette phase en amont. Alors, c'est très important ce que tu dis. Toi, j'ai eu un client en audit, Christian, que je salue. Je t'en ai parlé à table. Oui, Christian B. Ouais, et franchement, j'aime sa discipline, quasiment germanique. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te recommande, ça fait partie, en fait, de quelque part, pas de mon obligation, de mon éthique de conseil. Après l'audit,
il faut que tu intègres PX. PX, si jamais je crée le signe noir, il faut que tu l'intègres. Et je te conseille la PCM. Et il a respecté à la lettre mes conseils. Et moi, je vois, Et je trouve ça remarquable. Il avance très vite. Et il n'y a pas, il y a quelqu'un qui écoute et qui passe à l'action. Et c'est pas pour vendre. Moi, je touche rien sur ton signe noir. Non, mais pareil, moi, je leur dis toujours, écoute, je ne suis pas intéressé sur la vente de PX. Hugo est beaucoup trop radin pour pouvoir me rémunérer. Je leur dis, écoutez, moi, je suis obligé de vous dire aussi ce qu'il faut faire pour avancer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas éligible au mentorat dans les conditions actuelles. Démarrer avec PX, c'est quoi là ? En attendant de mettre en place vraiment les mesures structurelles sur ton profil d'emprunteur, pour l'instant, tu as besoin de te former. Et après l'audit, je ne vois que ça. Je ne vois que PX. Entre le mentorat et l'audit, il n'y a que PX et le signe noir. C'est tout. Mais c'est hyper important. Et vraiment, je ne suis pas en train de faire le camelot. Le camelot, c'est celui qui déballe sa marchandise et qui vend sur les marchés. Vendeur à la postiche. Non, mais parce que c'est hyper important. Tu sais, je t'avais parlé d'une jeune femme qui m'avait fait de la peine, qui était cadre supérieur en banque, qui avait cramé 15-20 000 euros en formation. Malheureusement, elle était passée chez tous les escrocs, et notamment celle qui fait du mannequinat immobilier, où on a ses porteurs. Franchement, mon côté est plus porteur. Donc, tu vois, elle a, comme dirait... Oui, mais elle n'est pas... non, la mannequin en immobilier, Alison Jolicuisse, Heureusement que je n'ai pas des propos comme cela. Eh ben, moi, le contrôle immobilier, elle ne parle pas français. Ouais, ce que j'allais dire, ça, c'est parfait, ça. Avec l'IAL, vous pourrez bientôt peut-être les traduire. Putain, on n'est pas dans la merde. Et elle n'est pas très chère. Non, mais attends. C'est pas des trucs... Non, mais moi, j'aime pas cet argument. Non, mais... même 50 euros... Non, mais... C'est du déclic. Mais non, parce que là, ça nous a mené à une impasse sur l'exemple que je suis en train de te donner. Parce que pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de discernement. Il n'y a pas eu de discernement, mais peut-être qu'elle s'est intéressée à l'immobilier et qu'elle est arrivée... Oui, mais il n'y a pas de résultat. Parce que pour l'instant, les formations étaient bidons. Donc, on a quelqu'un qui a dépensé peut-être dans les 15-20 000 euros. Ce qui m'a gêné pour elle, en fait, c'est que son mari lui reprochait de dépenser son argent n'importe comment. Et franchement, ça m'a fait de la peine. Parce que, en fait, tu as une femme qui essaye d'investir. Et finalement, par des mauvaises décisions... C'est la responsabilité du mari où il devrait avoir un soutien et un regard sans découragement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, là, tu es dans la réalité d'un couple, de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle est en train de cramer son argent, etc. parce qu'elle est passée par des formateurs bidons. Donc, je préfère aiguiller sur les bons partenaires, sur une cohérence, une suite parfaitement logique. Audit, PX, le signe noir, donc le mastermind, éventuellement le mentorat, que aller cramer ton pognon auprès de vendeurs de rêves. Des gens qui vont t'expliquer que tu vas vivre du cash flow. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi je recommande systématiquement cet accompagnement quand j'estime que la personne n'est pas éligible au mentorat. Et pour finir, le mentorat, donc accompagnement individuel, petit groupe. Là, déjà, on enregistre en juillet 2025. Je suis quasiment full pour 2026 également. T'es déjà full pour 2026 bah, il me reste quelques places, il ne m'en reste pas beaucoup. Ouais, parce que c'est toi qui suis individuellement. Je suis individuellement, tout à fait. Il n'y a aucune automatisation. Il n'y a pas de plateforme. Je vais peut-être mettre une petite plateforme pour la partie psychologie entrepreneuriale qui est très lourde en mastermind. Il y a des gens... Attends, le dernier, tu vois, je n'ai pas pu terminer. Attends, il y a des gens qui ont démissionné suite au mastermind ou qui se sont mis à leur compte. Tu vois, l'impact. Qui ont démissionné de leur boulot. J'ai cru abandonner. Non, de leur boulot. Il y a quelqu'un qui s'est mis à son compte. J'ai une avocate qui s'est mis à son compte. Elle m'a dit, écoute Fouad, le mastermind n'y est pas pour rien. C'est quand tu commences à modifier la structure de pensée des individus, c'est que l'impact est significatif. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde.
Donc voilà, le mentorat, on a fait un épisode, je vais pas, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un accompagnement d'1 an. Il y a un mastermind présentiel de 3 jours. Il y a la mise à disposition du réseau, un réseau éprouvé de professionnels, maîtres d'œuvre, experts comptables qui ne fait quasiment que de l'immobilier, qui a un portefeuille de 200 marchands de biens, donc une compétence très pointue, quelques banquiers type signe noir, notaires, etc. etc. C'est autre chose en fait, c'est beaucoup plus engageant pour moi et pour le mentoré. Et c'est aussi pour aller chercher des objectifs très élevés. Et le seuil d'entrée, même si ce n'est pas déterminé, mais par exemple, si j'ai 5 000 € par mois avec 20 000 € d'épargne. Ça passe pas, ça sera plutôt un client PX à mon avis. Pour commencer déjà à travailler sur les bases de la formation bancaire et d'essayer de travailler sur une augmentation de son stock d'épargne, peut-être une amélioration. D'épargne, tu vas dire que ça va être quoi? Je dis toujours la même réponse en fait quand les gens me posent des questions. Le plus possible, c'est une réponse littéraire. Oui, mais donne-moi un chiffre. Donne-moi la condition minimale. Il n'y a pas de condition minimale. Pourquoi? Parce que il y a des gens en audit stratégique, comme le cas récent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ce que je vous disais sur la communauté. Quand ça commence à vouloir ratisser trop large. Non, mais quand tu as des gens qui sont à 30K et qui peuvent passer à 1,5 million, je vais donner un autre exemple. Il y a quelqu'un avec qui j'ai fait un audit stratégique, stock d'épargne hyper intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un peu plus de 300K, gros salaire, etc. Il estimait qu'il n'avait pas un profil encore suffisamment intéressant. Donc, tu as la subjectivité, l'estime de soi, on va dire, de son pédigré bancaire. Il y a ce que moi j'en pense, il y a ce qu'on peut améliorer, mais évidemment, je suis quand même contacté par beaucoup de CSP++. Et l'avantage également, et ça tu me l'avais dit, c'est que les gens de patrimoine exponentiel, ils commencent immédiatement. Ils sont plus opérationnels, tout à fait. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive... Ils maîtrisent le champ lexical déjà immédiatement. Ils ont la vision, ils en ont déjà fait. C'est patrimoine exponentiel, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a déjà une préparation. Ça fait moins mal. Dans le bon sens du terme. Tu as déjà une préparation. On va plus vite. Tu as la mentalité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de temps. Ils ont une base d'éducation. Ouais, tu n'as pas besoin de les rééduquer, leur expliquer certaines choses. Ça veut dire, allez, on y va de suite, quoi. Yallah. Donc, Yallah. C'était la phrase le mot préféré l'expression préférée je crois, de Sœur Emmanuel. Et j'ai un de mes clients qui m'avait fait sortir une blague. Il m'avait dit, c'est ce que leur disait l'abbé Pierre avant de passer à l'attaque. Je vous remercie à tous. Et si vous avez les moindres questions, vous avez les liens qui sont dans la description. Et si vous ne vous êtes pas reconnu dans le profil d'ambitieux, je vous mettrai des liens affiliés et si vous voulez faire du surplace, je vous mettrai des liens affiliés vers les programmes des concurrents. Pas sur le lien du podcast par contre. Je mets mon droit de veto. C'était Foi de Berlin pour vous inspirer à voir grand. Salut à tous. Ciao, ciao.